Mais ce n'est pas tout, clairement. Puis en fait, ce facteur-là est plus important au Québec. Mais ce n'est pas tout, hein? Parce qu'il reste quand même les 3/4 de la différence à expliquer. En fait, ça a quand même un effet marginal. Mais l'effet est là. Là, finalement, on s'est dit, OK, bon, dernière réalité qu'on va tester, discrimination. Donc, on a demandé aux gens, dans ces différents contextes, s'ils percevaient avoir des expériences discriminatoires. Puis, on s'est aussi demandé, on s'est dit, OK, est-ce que des fois, vous faites crier des bêtises à cause de votre groupe ethnique, racial ou religieux? Quand on confronte les deux, ce qu'on voit, c'est que ce qui est le plus important, c'est les expériences discriminatoires. Donc, les gens qui nous rapportaient, évidemment, ils sont dans les perceptions, toujours, c'est toujours le défi, mais les gens qui nous disaient être plus victimes de discrimination plus souvent, avaient un attachement à la communauté plus faible. Mais regardez, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que ça ne nous aide pas du tout à expliquer ce qui se passe au Québec. En fait, le coefficient augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, au Québec, il y a moins de discrimination rapportée qu'en Ontario. Okay? Que si c'était le même niveau, bien là, en fait, l'écart serait plus petit. Mais en fait, surprenamment, dans toutes les provinces, c'est en Ontario que le niveau de discrimination rapportée est le plus élevé. Bon, ce n'est pas des grosses différences, là, mais contrairement à ce que certains gens pourraient penser, surtout ailleurs au pays, ce n'est pas au Québec que c'est le pire. Okay? Donc, au bout du compte, c'était un peu un échec, tout ça. On apprend toutes sortes de choses qu'on peut dire qui sont intéressantes sur ce qui explique l'attachement ou l'explique pas, mais au bout du compte, là, on a utilisé beaucoup de facteurs explicatifs pour, en fait, expliquer très peu. Donc, il y a un caractère unique ici dans la dynamique qu'on n'est pas capable d'expliquer. Est-ce qu'on est mieux, est-ce qu'on est meilleur pour expliquer le sentiment d'acceptation? Exactement la même modélisation. Donc, on commence avec un puzzle, pas de différence entre première et seconde génération, mais un écart d'à peu près 1,2 points. Okay? Est-ce que le facteur musulman, ici, ou non chrétien, est important? Et ici, la réponse, elle est oui. En fait, dans la première partie de l'histoire, surtout. C'est-à-dire qu'on soit au Québec ou qu'on soit ailleurs, ce qu'on observe, puis ça ne devrait pas vraiment vous surprendre, c'est que les gens qui sont de religion musulmane, ils ont tendance à se sentir pas mal moins acceptés que la plupart des autres groupes. Puis je dis, ça ne devrait pas surprendre beaucoup de gens. Puis c'est vrai, mais pas autant pour les autres groupes non chrétiens. Donc il y a une dynamique. Puis en soi du temps, les chartes, là, on est dans le contexte de la charte, là, au Québec, mais ça, cet effet-là est pareil au Québec qu'ailleurs au Québec. Donc, il n'y avait pas de spécificité québécoise dans la stigmatisation de ce sentiment de rejet-là de la population musulmane. Et ce qui le démontre, c'est que ça explique, mais absolument en rien, l'écart entre le Québec et les autres provinces. Okay? Ce n'est pas ça la clé de notre puzzle. Est-ce que c'est le fait de ne pas parler la langue du groupe majoritaire? Et, en fait, on va sauter directement. La réponse est en partie vraie, c'est-à-dire qu'on va sauter directement à cette étape-ci, là. Donc, c'est vrai un peu partout. Ceux qui ne parlent pas la langue du groupe majoritaire se sentent moins acceptés, mais regardez l'effet au Québec. Okay? Là, on parle vraiment d'un effet là, comme 3 fois plus important, ou à peu près. Là. Un effet combiné là, vraiment fort. C'est-à-dire qu'au Québec, quand on ne parle pas français, on n'est pas sûr à quel point le reste de la communauté veut de nous. Chez les immigrants, on peut penser que c'est vrai si on élargit notre corpus d'études, là. Mais là, on parle... Donc ça, c'est important. Et regardez, en fait, on explique près de la moitié du phénomène. Donc, il y a une grosse dimension linguistique. Quand on dit les immigrants au Québec se sentent moins acceptés par le Québec qu'ailleurs, il y a à peu près la moitié de l'histoire, là, ou un petit peu moins, là, 40 % de l'histoire, c'est qu'on a une population ici qui, quand elle ne parle pas français, elle se sent exclue. Okay? Davantage exclue qu'ailleurs. Donc ça, c'est une partie de l'explication. Et finalement, l'expérience discriminatoire, encore une fois, oui, hein, regardez, là, le coefficient, là, ici, en passant, il est gigantesque. Hein. Les gens là, qui se disent que moi, je suis victime de discrimination souvent, là, leur sentiment d'acceptation, là, il chute, là. Puis ça vous démontre encore comment l'attachement et le sentiment d'acceptation ne sont pas du tout la même chose. Parce que si on recule en arrière, là, brièvement,
Ici, l'effet, il était, on parle de 10 fois moins fort là, comme effet. Okay? Donc, ça ne se compare même pas. Les deux facteurs sont importants, ont une certaine importance, mais c'est comme un slingshot versus un bazooka, là, okay? En termes d'impact sur le sentiment d'appartenance. Donc, vraiment, vraiment fort. Ici, on va remarquer qu'avoir été insulté a un impact, alors qu'il n'y avait pas d'impact sur l'attachement. Donc, il y a une dynamique de la relation au groupe, puis intuitivement, ça a bien de l'allure, là, tu sais. Je veux dire, c'est exactement ce que je vous disais là, dans le sentiment d'acceptation, c'est la communauté d'accueil qui doit poser des gestes de bienvenue. Ben, quand tu te fais insulter dans l'autobus, puis tu as l'impression que tu es discriminé dans à peu près toutes les sphères de la vie, ben, ça ne correspond pas vraiment à l'image qu'on a de gestes de bienvenue. Mais encore une fois, ça n'explique pas ce qui se passe au Québec. C'est pas que les immigrants au Québec se disent plus souvent victimes de discrimination. L'inverse, c'est encore une fois, c'est pire en Ontario. Donc, on a un peu une partie de l'explication, davantage pour le sentiment d'acceptation que pour le sentiment d'attachement. On a des histoires intéressantes sur les facteurs, mais une partie de l'histoire, pour le sentiment d'acceptation, c'est la langue. Okay? Et comme je dis, ce n'est pas surprenant. La langue, est un enjeu très sensible, qui cause des frictions, encore aujourd'hui au Québec, qui peut être aussi une source de frustration pour l'emploi, hein, comme on le sait. Mais aussi, au-delà de ça, c'est dans les relations. Hein? La langue, c'est un pont entre les gens. Donc, si on ne parle pas la langue de l'autre, bien, on risque de ne pas y parler. Ou quand on va y parler, bien, ça va peut-être être pas ce qui est le plus amical. Donc, la langue au Québec est vraiment un facteur important dans l'histoire, mais pas le seul. Donc, qu'est-ce qui reste? Ça, je ne sais pas quoi faire avec ça, mais je vous dis quand même que j'allais vous le présenter. Parce qu'on avait aussi une question pour leur poser, bon, est-ce que les immigrants sont moins bien traités dans votre province que dans les autres provinces? Et on a posé la question aux immigrants première, deuxième génération, puis à la population canadienne. Dans les autres provinces, ben, les immigrants et les non-immigrants sont plus ou moins généralement d'accord sur le même phénomène. Ça dit, c'est correct, là. Ils sont traités comme il faut chez nous comparativement à ailleurs. Au Québec, c'est pas la même situation. Pourquoi je ne sais pas quoi faire avec ça? Puis en passant, les deux sont plus d'accord, mais ça augmente. Même la population locale québécoise va dire qu'ils ne sont pas aussi bien traités qu'ailleurs, mais pas dans les mêmes proportions. Le problème de cette question-là, en rétrospective, c'est qu'elle est... on aurait probablement dû demander aux gens d'évaluer s'ils sont plus ou moins bien traités. L'aspect comparatif est problématique, surtout dans le contexte de la Charte, parce que là, il y a toujours beaucoup, puis particulièrement dans ce contexte du Québec bashing, là. Puis là, c'était comme clair pour tout le monde qu'on était supposé d'être les méchants. Puis, peut-être à tort ou à raison, là, mais... puis des autres se faisaient poser la question dans le contexte où il se passait quelque chose au Québec. Fait que c'est facile pour un Albertain ou un Ontarien de dire, regarde ce qui se passe au Québec, c'est sûr qu'ici sont bien traités comparativement à là-bas. Fait que je ne suis pas sûr que la question a une grosse validité, mais je vous la présente quand même parce que les résultats sont quand même assez choquants. Mais ils sont peut-être aussi gonflés par la structure de la question puis le contexte dans lequel elle a été posée. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les sceptiques de la Charte. Donc, est-ce que nos données sont fiables? Est-ce qu'elles ne sont tout simplement pas contaminées par le fait que, vous avez fait votre enquête en plein milieu de la Charte? T'sais. En passant, on n'était vraiment pas contents parce que ça faisait un bon moment qu'on essayait. On a fait l'enquête en janvier-février 2014. Et là, nous, on travaillait fort pour préparer le terrain de notre enquête, qui n'a rien à voir avec la Charte. Puis là, ça pète à la fin de l'été, là. Juste au moment où on allait commencer. Puis là, on se dit, on peut pas. On peut pas. On dit, OK, là, ils vont régler ça, là. On va passer à d'autres choses. Puis là, ça faisait juste devenir de pire en pire, là. Et en fait, ce qu'on a fait, le rendu janvier-février, on avait des comptes à rendre aussi, des gens qui commanditaient le sondage, qu'il fallait écrire des rapports de recherche pour eux avant la fin de l'année financière. Donc, on a dit, on y va. Et alors, ce qu'on a fait, d'ailleurs, peut-être que ça vous intéresse, je pourrais revenir en parler, on a intégré la Charte à notre étude.
OK, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais on a intégré beaucoup de trucs sur les relations à la Charte. Et donc, qu'est-ce qui explique la relation à la Charte? Puis aussi, pourquoi est-ce que le Québec est vraiment si différent d'ailleurs au pays? Puis qu'est-ce qui l'explique? Mais ça, c'est un autre. Deuxième partie. Oui, c'est ça, dans quelques semaines. Donc, alors là, c'est nos données Québec et ailleurs 2014. Alors, parce qu'on avait des données de 2012, même si on ne s'en rappelle pas. On avait fait une enquête juste au Québec en 2012, posant les mêmes questions d'attachement et de sentiment d'acceptation par rapport au Québec et par rapport au Canada. Donc, ce qu'on observait en 2012 au niveau de l'attachement au Québec, au Canada, donc l'attachement était plus fort. L'attachement, non, c'est pas ça. OK. L'attachement était... l'attachement au Canada, c'est pas vraiment une différence, là. Mais c'est pas ça. L'attachement au Québec était plus fort en 2012 qu'en 2014. Mais, puis il y a un mais, c'est un mais important qu'il faut qualifier, c'est-à-dire que le contexte était aussi différent en 2012. C'était pas un contexte neutre, parce que quand on a fait cette étude-là, c'était dans le contexte de l'élection québécoise de 2012. Et alors là, on peut fortement, là, dans les dynamiques d'opinion publique, de sondage, imaginer que si on pose la question d'attachement au Québec dans un sondage qui porte sur l'élection québécoise, avec toute la campagne qui se passe, ça peut aider à... Mais ce qui est encore plus probant, c'est quand on regarde pour le sentiment d'acceptation. C'est la même affaire. Qu'on parle de 2012 à un contexte où, évidemment, il y avait eu des accommodements raisonnables, là, tout ça, là, mais ce n'était pas un contexte aigu de questions de diversité pendant l'élection de 2012. Puis, je n'ai pas trop touché. C'est la même chose. Et nous, on s'attendait à ce qu'en 2014, là, ça ait vraiment plongé. T'sais, on a fait ça en plein milieu de la crise, là. Puis, c'est comme, non, regarde, ça ne peut pas descendre plus bas. Je ne sais pas c'est quoi, là, mais ça pourrait descendre plus bas, mais ça n'a absolument pas influencé le niveau de sentiment d'acceptation qu'on a observé. Donc, nous, on ne pense pas que ce qu'on a mesuré, les dynamiques qu'on observe, sont des dynamiques qui sont biaisées à cause du contexte de la Charte. On n'a pas d'évidence qui nous suggère qu'on ne peut pas s'y fier. Okay? Alors, vous n'êtes pas obligé de partager mon enthousiasme, là, ou mon désarroi, mais c'est ça qui est ça. Donc, conclusion, la seconde partie, donc on observe des variations entre les provinces, hein, comme on l'a vu. C'est important encore de mentionner que les variations, c'est juste par rapport à l'attachement à la province. Quand on parle d'attachement au Canada, les immigrants au Québec sont exactement comme les immigrants des autres provinces. Leur relation à la communauté politique canadienne, c'est les mêmes racines, le même enthousiasme. Puis ce qu'on remarque, c'est évidemment, c'est au Québec que les premières et secondes générations affichent un sentiment d'acceptation plus faible que dans les autres provinces. Donc la question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui nous reste comme facteur explicatif? On a ici essayé des facteurs explicatifs qui étaient ce qu'on appelle des variables individuelles. Okay? Donc, est-ce que c'est les caractéristiques, les opinions des individus en soi qui peut expliquer ça? Puis, en grande partie, c'est un échec. La modélisation ne parvient pas à expliquer le mystère québécois, si je pourrais le dire comme ça. Donc, si c'est le contexte, ce n'est pas nécessairement le contexte, hein, il y a peut-être quelque chose qu'on a manqué que vous pourrez nous suggérer, mais si c'est le contexte, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a au Québec 2014-2012, qui fait que le sentiment d'attachement, mais particulièrement le sentiment d'acceptation, est plus faible, au-delà de la langue? Est-ce que c'est la question du modèle multiculturalisme canadien versus le modèle interculturalisme ou l'absence de modèle clair au Québec? Est-ce que le modèle fédéral le pôle fédéral offre un modèle qui est plus accueillant au niveau de l'idée? Peut-être. Alors que le modèle québécois ne se prononce pas ou se prononce dans les cercles de gens hautement informés, qualifiés et intéressés, mais dans l'ensemble, j'allais faire un sondage, là, on va penser pour des questions d'interculturalisme. J'ai des personnes qui connaissent ça sur la rue. Là. Je dis, même les experts ne savent pas c'est quoi. Fait que je suis désolé, là, s'il y a... Mais je dis, c'est vrai, là. Je dis, il n'y a pas de... Est-ce que c'est le contexte
qui a un lien avec la langue, d'insécurité linguistique culturelle, qui est un peu omniprésente, qui prévaut au Québec, qui crée un malaise, parce qu'on a aussi observé que sur certains indicateurs, on n'a pas parlé aujourd'hui, les Québécois sont un petit peu plus frileux que le reste de la population canadienne. Donc, est-ce qu'il y a un contexte de malaise des deux côtés, que la population locale regarde les immigrants, on leur dit « pas sûr », fait que les immigrants font « ben là, pas sûr, moi non plus », tu sais. Et est-ce que c'est ça? Ou, parce que ça aussi, la dernière hypothèse, elle est quand même importante, est-ce que c'est pas une dynamique de compétition Québec-Canada qui existe ici et qui n'existe pas ailleurs? C'est-à-dire que quand j'étais en Ontario, puis je demande à un immigrant son attachement ou son sentiment d'acceptation par rapport au Canada, puis je lui demande aussi la province, tu sais, genre les fils se touchent même pas, dans le sens de quoi tu parles. Tu sais, c'est la même affaire pour moi, tu sais. Alors qu'au Québec, ben, il y a un contexte, hein, tu sais. Même si, par contre, tu peux imaginer, ben, tu pourrais dire, moi, je ne suis pas d'accord avec le nationalisme québécois ou je ne suis pas d'accord avec la souveraineté du Québec, mais je l'aime, le Québec, tu sais. Tu pourrais quand même avoir ça, mais on ne l'a pas tout à fait. Fait que les une ou les trois pourraient aider à expliquer, on pense. C'est juste un peu difficile d'un point de vue empirique à vraiment aller à mesurer puis démontrer. Fait que c'est ça. Merci. Merci.